Le Real est insubmersible, les amis. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour battre cette équipe-là? Qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour battre l'équipe de Real de Madrid? Ils m'ont fait changer totalement mon débrief. Ils ont renversé le match. J'avais déjà préparé le débrief dans la tête. En fait, le débrief de la défaite, elle était déjà là. J'avais déjà tous les mots que j'allais dire. Le débrief de la défaite était déjà préparé. En fait, je suis passé par toutes les émotions. Quand on était à 1-0, j'avais le débrief de la défaite du Real. Quand le Real a égalisé, j'avais le débrief du match nul. Et là, le Real finit par gagner ce match-là 2-1, dans un contexte difficile, dans un contexte particulier, où à la 79e minute, Vinicius Junior pète les plombs. Donc, Valence se retrouve en supériorité numérique. Mais Valence trouve quand même le moyen de perdre ce match-là. Respect Real de Madrid. Je m'incline devant vous. Je m'incline devant la détermination du Real de Madrid. Je m'incline. Sincèrement, je ne peux que m'incliner. Parce qu'il y a un adage qui dit, lorsque ton adversaire est supérieur à toi, il y a quand même l'honnêteté intellectuelle de reconnaître la supériorité. Oui, un match comme ça, l'OFC Barcelone, c'est perdu. Mené 1-0, après vous retrouvez à 10 contre 11, le Barça perd. Et là, au sortir de ce match, on se retrouve à quoi? Le même nombre de matchs, 19-19, et le Real a 5 points de plus que le Barça. Sincèrement, pour ma part, c'est tracé. La route est tracée. Parce que là, maintenant, ils ont maintenant même la chance de leur côté. La chance de leur côté. La chance du champion, la baraka. Parce que cette frappe-là de Rorja à la 100e minute, cette sublime frappe-là, normalement, ça doit terminer au fond des filets. Mais les dieux du football ont décidé que ça ne rentre pas. Les dieux du football ont choisi leur camp. Ils ont choisi le camp du Real de Madrid. Hein. Sincèrement, ils ont choisi le camp du Real de Madrid. Et tu as des joueurs hors normes. Pourquoi? Parce que déjà la polémique, on va revenir, oui, le pénalty était à retirer. Le pénalty était à retirer parce que au moment où Jude Bellingham frappe, le gardien est légèrement avancé. Mais là, on ne peut plus débriefer sur ça, les gars. On ne peut plus. Il y a encore quoi à dire. Oui, quand Bellingham a raté son pénalty, Bellingham était abattu. Mais le gars a quand même eu encore les ressources nécessaires. La lucidité nécessaire pour mettre ce but-là. Vous allez dire quoi, les gars? Vous allez dire quoi? Et Rudiger, les gars, on en parle un peu de Rudiger. Est-ce que... Non, mais Rudiger, c'est plus qu'un joueur de foot, les gars. Donc ce Real de Madrid-là, c'est lui le grand frère. Pas le grand frère qui est celui le plus vieux, non, mais c'est lui le daron, c'est lui le grand frère. C'est celui-là qui gère les situations urgentes, les situations difficiles. Vous avez vu comment il a maîtrisé Vinicius Junior? Vous avez vu comment il a maîtrisé Vinicius Junior? Et tout le long, quand l'arbitre était en train de checker la VAR, Vinicius Junior, plutôt Rudiger, qu'est-ce qu'il a fait? Rudiger s'est mis à côté de Vinicius parce qu'il savait que Vinicius allait péter les plombs. Il connaît le caractère de Vinicius. Il savait que Vinicius allait dérailler, Vinicius allait dégoupiller. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant que l'arbitre était en train de gérer sa VAR, Rudiger était à côté de Vinicius. Et lorsqu'il l'arbitre sort le rouge, Vinicius vrille. Qu'est-ce que Rudiger a fait? Rudiger l'a attrapé, Rudiger l'a mené vers les vestiaires. Limite, s'il le pouvait, Rudiger aurait soulevé Vinicius et l'aurait déposé dans les vestiaires. Mais il a maîtrisé, il a mis hors du stade, il l'a emmené vers les vestiaires et d'autres personnes se sont chargées. C'est ça le daron. Rudiger, c'est un daron. Rudiger, c'est un soldat. Rudiger, c'est un gars qui n'est pas très esthétique, qui n'est pas très technique, mais il a le mental, il a la gagne, il a la vision, il a la grinta, il a le fighting spirit, comme on dit. Oui, contrairement au FC Barcelone. Nous, on n'a pas des joueurs qui ont cette grinta-là, qui ont ce fighting spirit. On l'a pas. Et après, on va aussi parler de Vinicius. Vinicius, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas te dégoupiller comme ça. Là, on ne parle pas de racisme. En fait, il faut comprendre que Vinicius, les autres joueurs savent que Vinicius, c'est quelqu'un
qui sort très vite de ses gonds. Et les autres joueurs vont forcément jouer, les autres joueurs vont forcément le taquiner, vont forcément le chercher. Mais c'est à Vinicius de garder son sang-froid. C'est à Vinicius d'être calme. C'est à Vinicius de parfois laisser couler des choses. Mais là encore, ça va parce que c'est sans conséquence. Le Real de Madrid a géré. Mais imaginez-vous en finale de Ligue des Champions, ou bien une demi-finale de Ligue des Champions, devant une équipe un peu plus aguerrie. Mais ça peut être préjudiciable. Et de l'autre côté, sincèrement, je n'ai pas compris Valence. Valence, elle n'a joué aucun football. Bloc bas, ballon vers l'arrière. Et remarquez que malgré que le Real est en infériorité numérique, mais on n'a pas vu la différence. Ils ont continué à jouer occupation rationnelle du terrain. Les joueurs de Valence ne pouvaient pas aller plus loin. C'était une toile d'araignée, une araignée qui avait tissé sa toile. Ou une pieuvre qui avait étendu ses tentacules. Occupation rationnelle du terrain, pressing haut. Et c'est dans l'un de ces pressings hauts que Foulquier, je ne sais pas, jambes en coton, au lieu de mettre... Je ne comprends pas cette chose-là que les gars veulent toujours repartir proprement. Même lorsque vous n'avez pas, vous savez que vous n'avez pas le talent pour repartir proprement par derrière, vous voulez toujours repartir proprement. Moi, à la place de Foulquier, je suis le défenseur. C'est chaud. Il n'y a pas de honte à mettre le ballon en touche. Il n'y a pas de honte à mettre le ballon en touche. Jambes en coton Foulquier qui remet le ballon par derrière. Je ne veux même pas accuser le dernier défenseur parce que déjà, s'il ne bloque pas, il ne bloque pas ce ballon-là, je pense que c'est Mbappé qui met le but, bien c'est un autre joueur. Il intercepte. Après, jambes en coton aussi. Passe molle. Et voici Bellingham qui surgit. Bellingham qui illumine. Et le premier but, le but d'égalisation du Real de Madrid, mais c'est un chef-d'œuvre, les gars. Mine de rien, Modric, Luka, il est vieux, hein, mais il a toujours la vista, il a toujours ce truc-là. Et dans les dernières 20 minutes, il rendra toujours des services. Il rendra toujours des services. Brahim Diaz aussi qui fait une belle rentrée, il se débrouille, il récupère ce ballon-là, 1-2. Bon, pas 1-2, une passe avec à Bellingham. Bellingham qui a l'intelligence de remettre sur Modric, et Modric met le but. Voilà, le match de Kylian Mbappé. Bon, Kylian Mbappé a fait du Kylian Mbappé, il a essayé, quand il fallait faire la passe, il a dribblé, quand il fallait faire autre chose, voilà. Il a quand même obtenu le penalty, voilà. Donc, tout va bien pour le Real, tout va bien. 5 points d'avance sur le Barça. Qu'est-ce que vous voulez? À la fin, je pense qu'on va se retrouver derrière le Barça, à la fin derrière le Real. À la fin du championnat, on se retrouvera derrière le Real. Derrière le Real. Parce que s'ils sont rentrés dans cette logique de ce mental-là, le Real, qui va les arrêter encore, les gars? Qui va les arrêter? Allez, les amis, prenez soin de vous. Moi, je passe une mauvaise soirée. Mauvaise soirée. Voilà, ma soirée est gâchée. J'ai eu dans ma tête 3 scénarios dans ma tête. 3. Allez, ciao.